Ah là là, on aurait tellement envie que nos ados fassent ce qu'on leur dit, comme quand ils étaient petits. Oui, mais entre-temps, leur cerveau s'est développé et ils sont surtout sensibles à tout ce qui est privation de liberté. Vous allez me dire, c'est aussi votre cas quand on essaie de vous priver de liberté en tant qu'adulte. Vous allez résister. C'est un phénomène psychologique qu'on appelle la réactance. Lorsque vous donnez des ordres à votre adolescent, quand vous essayez de lui interdire des choses, en réalité, il prend cela comme une privation de sa liberté. Et pourtant, c'est à ce moment-là de sa vie qu'il a encore plus besoin de liberté, parce qu'il est bien conscient qu'il est dans cette phase de transition entre l'enfance et l'âge adulte, et il a donc besoin que vous lui fassiez confiance, et que vous lui proposiez par exemple des choix, ou mieux encore, que vous lui demandiez « Et toi, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation ?» Tout cela est possible si on est dans une relation de confiance avec notre adolescent, si nous ne sommes pas dans le reproche, et si nous, par exemple, nous exprimons en partageant nos émotions sans attaquer l'autre, c'est-à-dire par exemple, je ressens de la colère quand je vois cette situation. Ceci est une formulation qui n'est pas « tu m'énerves, tu fais toujours pareil ». Cette manière de parler, justement, permet d'avoir cette connexion avec notre adolescent qui a déjà pas mal de difficultés à pouvoir réguler ses propres émotions. On y reviendra dans une autre vidéo. Donc autant ne pas rajouter de l'huile sur le feu et prôner cette position de l'adulte qui respecte son adolescent et qui ne va pas l'attaquer. Alors vous allez me dire, Oui, mais son comportement est provoquant. là encore, on est dans le jugement. Et justement, tous ces jugements vont nous amener, nous aussi, adultes, à nous sentir en privation de liberté. Comme si notre adolescent et son comportement venaient nous priver de cette liberté de faire ce que nous avons envie de faire, parce que peut-être que le bazar dans la chambre de notre adolescent ne nous convient pas. Bref, nous sommes encore dans une activation de ce phénomène de réactance. Alors pourquoi ne pas parler de liberté avec notre adolescent en lui expliquant ce que c'est que ce phénomène de réactance et en lui expliquant comment il se sent mal lorsqu'il a l'impression qu'on le prive de liberté, et par miroir, lui évoquer quelles sont nos libertés aussi. On va pouvoir ainsi parler de nos besoins et se rencontrer pour peut-être trouver des solutions ensemble, établir des contrats et des règles ensemble pour responsabiliser notre adolescent qui en a bien besoin parce que son expérience lui permettra ensuite d'être un adulte respectueux et responsable. Donc ce phénomène de réactance, parlons-en avec nos adolescents, parlons aussi de cette liberté qu'ils peuvent justement ressentir comme absente. Ceci est une forme d'empathie et de compréhension que nous allons leur offrir, et cela leur permettra de s'apaiser, et c'est dans cet état d'apaisement que nous parvenons le mieux à coopérer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, la partager, liker, et je vous dis à bientôt pour parler du cerveau des adolescents.